Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je voulais vous souhaiter une très très belle année. Alors j'ai pris un petit peu de temps pour le faire parce que j'étais plus, on va dire, plus chargée en ce début d'année et je pouvais pas avoir le temps nécessaire. Donc vraiment, je suis très heureuse de vous présenter tous mes meilleurs vœux à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne La Voix de la Colombe. Et bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Je vous remercie tous pour tous les commentaires, tous les vœux, tout ce que j'ai reçu. Et comme je ne peux pas le faire individuellement, je sais que j'ai oublié beaucoup de personnes et je tenais vraiment à vous offrir de meilleurs vœux, à vous souhaiter une très belle année. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas la chaîne La Voix de la Colombe, je vous invite à regarder, à vous abonner. Je vous invite à regarder au niveau de la chaîne, il y a différentes vidéos. Il y a des vidéos en direct, des vidéos enregistrées, et aussi d'aller sur l'espace communauté où dernièrement j'ai pu en fait indiquer avec des photos, diffuser le programme de la journée d'échange et de partage qui aura lieu dans la Manche, où il y aura 3 personnes. Ce sera une journée conférence, mais conférence avec, on va dire, beaucoup d'interactions avec les personnes présentes, où il y aura donc Nelva Parette, Annick Montagneau et puis moi-même. Donc voilà, on vous attend avec impatience. Et dans mes vœux pour 2024, je vous souhaite d'être pleinement vous-même, d'être en paix, d'avoir cette paix intérieure et de retrouver une joie qui va vous permettre, malgré ce qui peut nous attendre, malgré certains événements, d'avoir une joie qui est là, qui amènera de la stabilité. Et je vous souhaite aussi beaucoup d'amour pour vous et vos proches. Et aussi dans une vidéo que j'avais enregistrée, elle était intitulée « Nous, êtres divins et souverains ». Et je vous souhaite à tous d'être pleinement souverains. Parce qu'être souverain, c'est justement ne pas être affecté par ce qui se passe, même si on a des difficultés, parce que l'année 2024, c'est une année 8, et aussi l'année du dragon. Donc c'est signe d'un souffle nouveau pour nous. Et l'année 8, même si on pense qu'il va y avoir de l'abondance, oui, il va y en avoir d'une certaine façon, mais peut-être pas là où on croit qu'elle va être. Et peut-être qu'on va être en difficulté financière. Certains peuvent avoir des pertes au niveau matériel. On a à traverser différentes, on va dire, pas forcément des choses catastrophiques, mais on aura encore des difficultés. Pour certains, ce sera des épreuves. Ça peut être des pertes, des décès de proches. On aura aussi à rompre un lien d'attachement, et il peut y avoir aussi des pertes financières ou pertes d'abondance. Et ça, je l'avais perçu en novembre. Dès le mois de novembre, je sentais comme une sorte de morosité, et j'ai bien vu dans les consultants qui viennent pour des rendez-vous, plusieurs hésitations, la difficulté, une incertitude à prendre un soin, des désistements. Et j'ai compris que c'était les prémices en fait de cette année 2024. Donc ça va nous demander déjà d'être stable, d'essayer si nous avons des difficultés, de repérer les signes et d'essayer de ne pas sombrer dans la tristesse, dans l'affect, de ne pas sombrer non plus dans le désespoir, et que si c'est compliqué pour nous, eh bien de se faire accompagner. Vous savez que je propose des soins en libération émotionnelle. Vous pouvez soit me contacter ou contacter d'autres personnes, mais ne restez pas seul. C'est important aussi de construire ou de renforcer un réseau, c'est-à-dire des personnes avec qui on se sent bien, et de renforcer ces liens
pour se sentir plus fort. Moi, de mon côté, on a, grâce à certaines personnes, donc Marie-Christine et Annick, eh bien, on a pu donner certaines de leurs conserves de légumes à une personne qui était dans le besoin, et donc ça peut aussi se passer par là, par de l'entraide entre voisins, entre personnes, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens, et on se sent utile. Et changer notre façon de vivre, c'est peut-être changer nos habitudes alimentaires, notre façon de dépenser, revoir qu'est-ce qui est essentiel, envisager tout ce qui peut-être nous tient à cœur, et, et puis voir ce qui est superficiel et se délester du superficiel. Parce que on va vraiment aller vers ce qui est, oui, essentiel, et, et ce qui vibre pour nous complètement. Pour qu'on élève justement nos vibrations, et que on soit encore plus dans une unité les uns les autres. Et c'est important non plus de ne pas sombrer dans la violence, c'est-à-dire d'être déterminé, et de se positionner. Et s'il y a des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, eh bien ça va être de s'affirmer et de refuser. Dans mon texte, nous, êtres divins et souverains, j'avais parlé que si certaines lois, par rapport à certaines lois, si on n'était pas d'accord, on peut contourner des lois, on peut refuser, on peut être rusé. Il y a plein de choses qui sont possibles. On est créateur de notre vie, on peut manifester dans la matière ce qui est important pour nous, et pleinement le mettre en place, d'y croire. Donc ça nous demande d'avoir encore plus confiance en nous, et d'avoir une foi qui va être là, et qu'on va pouvoir l'ancrer, cette foi, ancrer nos convictions, nos véritables convictions. Et ce que je trouve aussi important, c'est de ne pas non plus diviniser toutes les personnes qui divulguent, comme je le fais aujourd'hui. Nous sommes simplement des personnes qui prenons la parole. N'attendez rien des personnes qui prennent la parole comme je le fais. N'attendez rien d'extérieur. N'attendez pas qu'il y ait des êtres qui sont là pour vous sauver. C'est à chacun de le faire pour soi. Nous sommes notre propre sauveur. Nous ne sommes pas des victimes. Et nous n'attendons pas un sauveur extérieur. Donc à chaque fois que vous entendez des personnes qui vous font miroiter différentes choses, faites preuve de discernement. C'est-à-dire que ça peut être intéressant à écouter certaines parties, certains passages, mais si d'autres passages ne résonnent pas, soyez vigilants. Je sais que j'en parle parce que des personnes m'avaient contacté, ils étaient émus à m'entendre, ils pensaient que j'étais au-dessus d'eux. Pas du tout. Nous sommes, et ça je tiens à le répéter, nous sommes égaux. La seule différence, c'est que moi ça fait partie de mon chemin de prendre la parole, c'est tout. Je n'ai pas, je ne suis pas supérieure à quiconque. Voilà, je suis simplement amenée à prendre la parole, à m'exprimer, pas pour moi, mais à m'exprimer au nom de tous, et pour que ça ait du sens et que ça puisse vous accompagner, je le fais pour vous. Voilà. Pour nous tous. Et puis, au départ, je ne souhaitais que mes vœux pour tout à chacun. Et j'écoutais dernièrement une émission de Nathalie Sarkissian et de Franck, l'émission 291 sur la communication d'Orion. Et cette émission résonnait pleinement avec ce que je pensais, et on va dire des messages que j'ai reçus, et les perceptions que je pouvais aussi ressentir en moi. Et d'ailleurs, je n'arrêtais pas de dire aux personnes pour Noël,
nouveau soleil. Pour moi, c'était un joyeux nouveau soleil, pas un joyeux Noël. Et certains m'ont demandé, mais qu'est-ce que ça signifie? Et en fait, Nathalie et Franck ont parlé d'un alignement de la Terre avec le soleil, avec le soleil de l'intra-terre, donc intra-terre, et je dis rieur, et moi je rajouterais avec notre soleil à nous. Il va y avoir un alignement en fait du soleil de l'intra-terre, de la terre, Gaïa, et de nous-mêmes. Parce que l'axe de la Terre, on va dire, n'était pas à sa bonne place, c'était désaxé, donc là, la Terre va retrouver son axe. Et ça, moi, je l'ai également perçu. Donc, ça va changer beaucoup de choses pour nous les uns et les autres. On va être vraiment impactés, et c'est ça la vraie abondance qui arrive dans notre vie. La vraie abondance, moi, je le vois comme des particules, en fait, des pluies de particules on peut dire de lumière dorée, je sais pas moi, comme une pluie divine. Et j'avais représenté un dessin avec une méduse galactique qui recevait justement de soleil une pluie dorée. J'avais représenté des petites taches, des petits points dorés, et ça, il y a peut-être plus d'un an maintenant. Et j'ai 1 an et demi, j'avais représenté ce dessin, et maintenant je comprends que ce dessin prend tout son sens. C'est pour ça qu'en début de vidéo, vous avez pu voir au niveau de la vignette YouTube cette pluie dorée que j'ai voulu vous partager. Et, et donc, c'est la véritable abondance qui va venir pour nous, une abondance autre. Et qu'est-ce qui va se passer pour nous? Même si à l'extérieur de nous, on sait très bien qu'il va y avoir encore des scandales, des révélations. On en a tout le temps, quasiment tous les jours, des scandales au niveau politique, au niveau du showbiz. On entend parler de guerre, on entend parler peut-être d'attentats, on entend parler également de déchaînement au niveau de par exemple, il y a des volcans, des tempêtes, soit du froid polaire. Enfin, on n'arrête pas de nous parler de dérèglement, au niveau du climat. Enfin, prenez ce qui résonne dans tout ce qui est dit. En tout cas, moi, ce que je vois au niveau de la Terre, c'est qu'il y a beaucoup de nettoyage, même s'il y a des inondations, même s'il y a du feu, même s'il y a des volcans qui viennent. Ce sont des nettoyages pour que la nature retrouve ses droits, et nous aussi. Et au niveau des scandales, eh bien là encore, si ça vous affecte, si c'est dur pour vous d'entendre tout ça, faites-vous accompagner. Dites-vous bien que c'est une épuration. Il y a quelque chose qui est à l'œuvre pour que ce monde, en fait, se base sur des véritables valeurs, et que ce ne soit plus perverti, corrompu comme on l'a toujours connu. Donc, au niveau de notre corps, de notre corps physique et nos corps subtils, il y a beaucoup de changements qui sont en train de se faire. Lors de conférences, j'avais parlé de recalibrage de corps au niveau de l'humain, et on peut même voir que notre corps perd en densité, comme la Terre, et on va voir des transformations de notre corps, même de notre visage. Regardez des photos de vous il y a 2 ans, il y a 3 ans, peut-être que vos traits ont changé, parce qu'on est en train de retrouver des talents, des dons qu'on avait précédemment, qui étaient en nous, mais qu'on ne pouvait pas encore exploiter. Donc vous allez pouvoir peu à peu peut-être retrouver des capacités de mémoire, de clarté, peut-être même de clairaudience, de clairvoyance, de meilleure compréhension, d'avoir une intelligence beaucoup plus vive par rapport à des sujets, d'avoir des mots beaucoup plus
on va dire, beaucoup plus juste. Peut-être même que vous allez avoir des capacités, peut-être à parler en langage de lumière, ou avoir des envies de vous diriger vers une nouvelle activité ou une nouvelle passion. Écoutez-vous et surtout ne vous bloquez pas, allez au fond des choses. Tout ça, c'est dans un but de réunification de nos corps subtils, aussi on sait très bien, au niveau de notre cerveau aussi. Donc, il y a plein de bouleversements internes, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais prêtez attention aux signes. Il y a des signes qu'on peut voir au quotidien. Et moi, j'en ai vu depuis le mois d'août. Je voyais beaucoup de signes au niveau des plaques numérologiques, c'est-à-dire des trois chiffres 888, 999, 777. Et j'ai compris qu'en voyant, par exemple, la plaque numérologique 888, si j'avais un achat à faire, souvent je voyais une voiture avec cette plaque-là, j'avais un achat à faire, c'était pour me dire tout va bien, pas d'inquiétude, l'abondance est là. Donc, pour moi, ça se présente comme ça. Pour vous, ça peut être d'une autre façon. Promenez-vous aussi, je vous encourage pleinement à vous promener en nature et d'écouter les animaux, les oiseaux. Par exemple, l'année 2023, c'était incroyable. Il y a eu énormément de nichés, beaucoup plus que les années précédentes. Donc, les animaux du Nouveau Monde sont déjà là. Et on peut entendre déjà le chant des oiseaux actuellement comme si le printemps aussi était arrivé. On sait très bien qu'on est en période hivernale. Et, et en entendant, si vous arrivez à reconnaître des oiseaux, le chant des oiseaux, ben, vous pouvez savoir quel est son message. Si vous entendez le pivert, ça veut dire que c'est le foyer, c'est la maison, ça veut dire que vous êtes bien à votre place, vous êtes chez vous. Le pivert, ça nous permet aussi d'ôter les masques, d'être véritablement soi-même, mais aussi pour les autres, c'est-à-dire savoir s'il y a de la sincérité en face de soi, si la personne est véritablement elle-même. Alors, je regarde mes notes. Au niveau de la nature, on a aussi beaucoup plus de reliance avec les élémentaux et sentir aussi l'activité de l'intraterre. On peut aussi le ressentir, ça. Et je pense que c'est important pour ma part, je parle en mon nom là, c'est important pour moi de me sentir reliée avec nous tous habitants humains, mais aussi ceux des différents mondes. Et d'ailleurs, j'ai reçu un message qui m'a beaucoup émue et que j'avais partagé à Nathalie Sarkissian et qu'au départ, j'étais très touchée, mais que j'ai vérifié. Avant de vous le partager, j'ai voulu vraiment vérifier. J'ai demandé plusieurs fois si c'était vrai comme message, si c'était pas un faux espoir. Voilà, j'ai reçu un message de mes enfants hybrides. J'ai déjà parlé dans une vidéo que j'avais eu des abductions et de ces abductions étaient nés des enfants hybrides. Et mes enfants hybrides, en fait, m'ont envoyé comme message que des retrouvailles vont pouvoir avoir lieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont eu l'autorisation, ils vont avoir l'autorisation de pouvoir venir un jour, donc pas tout de suite. Donc, c'est là où on a à ne pas être dans aucune attente, de savoir que ça va se faire, qu'il n'y a pas de date, donc on ne sait pas à quel moment cela se fera, mais d'être convaincu que cela se fera un jour. Et donc, le fait d'avoir l'autorisation, pour moi, c'est énorme parce que en 2021, il y avait une sphère à 23h30 tous les soirs qui se rapprochait et qu'on sentait proche de chez nous. Et je sais que c'était eux dans un vaisseau, mais ils n'ont pas eu l'autorisation d'atterrir.
Donc c'est quelque chose de très, pour moi, très joyeux, incroyable. C'est une nouvelle qui me met vraiment, comment vous les expliquer, qui m'émerveille, et je tenais vraiment à vous la partager pour vous dire que ça fait partie des cadeaux de 2024. Donc ça nous demande d'être patient, que les portes des étoiles s'ouvrent, que nous avons à ne pas être dans l'attente. Et d'ailleurs, au niveau d'Orion, il y a un symbole important, c'est le symbole du chasseur de la constellation d'Orion, qui est avec son armure et qui en fait chasse les peurs. Et donc ça va être à nous de dépasser nos peurs, quelles qu'elles soient. C'est à nous de ne pas nous décourager, de rester stable, ancré, euh, d'être joyeux et de savoir qu'un jour, on va pouvoir tous se réunir. Mais peut-être que nous pouvons déjà commencer par nous réunir, nous humains, les uns les autres, de ne pas être dans le jugement, même si on n'est pas d'accord avec les personnes, de pouvoir échanger et de pouvoir accepter les points de vue des uns et des autres. Donc, donc voilà pour cette émission. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté. Si vous souhaitez, vous pouvez la partager. Et je vous souhaite encore à toutes et à tous une merveilleuse année. Et je vais finir par un langage de lumière. Et dans peu de temps, je vais vous partager des petites capsules que j'ai aussi enregistrées sur qu'est-ce que le langage de lumière, qu'est-ce que aussi le champ vibratoire, et aussi d'autres capsules sur mon activité professionnelle et les différents volets de mon activité professionnelle. Voilà, je vous partage là en quelques mots un message en langage de lumière qui va venir appuyer, renforcer tout ce que je viens de vous dire. Shewanayate, Shelekeyena wanate, Yeritani shatiyate, Yenewanatiya kenate, Yerina shinainate, Yewonayani tariyate, Shekoyanita, Yenewota, Yewa neshana yilaninate, Yewo, Yewata, Shivona, Yenawanayate, Oho neya, Neyanati, Yaninarina, Shiriani wanayate, Shiwana yinate, Yowo neyonawa. Je vous souhaite de la paix, de la joie et de l'amour à tous. À très bientôt.